Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble 3 levels, 3 niveaux différents en nutrition sportive végane. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est 3 niveaux différents en termes de qualité dans tes assiettes. Je vais essayer de t'apporter un maximum de valeur au travers de cette vidéo pour que tu puisses déjà voir où tu te situes en termes de qualité dans tes assiettes, savoir les étapes qu'il te reste à franchir et pour que ça se répercute après positivement au niveau de ta récupération, au niveau de ton énergie, au niveau de tes gains musculaires et de ta santé de manière globale. Niveau 1, ce sera la qualité la plus faible, niveau 2, qualité moyenne et niveau 3, la meilleure qualité à avoir dans tes assiettes. Et tu vas voir que plus on va aller vers le niveau 3, plus on va augmenter la qualité dans tes assiettes, plus tu auras un travail mental également à faire. C'est pas simplement changer ses habitudes au niveau vraiment choix des aliments, etc. C'est aussi changer sa manière de penser. Ça, c'est quelque chose de très important et qui va t'aider à progresser si vraiment tu veux franchir des étapes en termes de nutrition sportive. C'est briser les clichés, briser les conditionnements qu'on a eu depuis des mois, des années. Alors pas forcément vegan, on va dire la nutrition sportive de manière globale. C'est briser ces conditionnements mentaux, briser ces mauvais schémas mentaux, etc. de pensée, et pour te permettre vraiment d'aller petit à petit vers l'efficacité. Allez, maintenant c'est parti pour ces 3 levels. Alors le premier niveau, ce sera quand tu consommes pas mal d'aliments transformés vegan. Que ce soit des simili-carnés ou non, ce sont des aliments véganes transformés qui sont soi-disant intéressants parce qu'ils sont riches en protéines. Ce sera par exemple les nuggets véganes, les faux filets de poulet véganes, les steaks véganes, etc. Dans ce niveau 1, la réflexion mentale qu'on a, c'est de se dire que les protéines, c'est pour construire du muscle. C'est quelque chose qu'on a appris dans les livres, etc. Donc en soi, c'est pas faux, bien sûr. Les protéines, c'est pour construire du muscle, et la réflexion qu'on a par rapport à ça, c'est plus je mange de protéines, plus je vais construire de muscles, plus je vais gagner en masse musculaire. Et d'ailleurs, au niveau 1, on a aussi une grande consommation de tofu parce que on sait en arrière-plan que le tofu, c'est riche en protéines. Alors le tofu, c'est pas forcément un problème, c'est pas ce que je veux dire par là, mais simplement c'est plutôt le manque de variété. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau 1, une grande consommation de tofu et de simili-carnés vegan. Et pour revenir aux protéines, c'est un problème qu'on a au niveau 1 et au niveau 2. Au niveau 3, on va lâcher prise un petit peu sur tout ça, sur ces protéines, cette quantité de protéines phénoménale qu'on a à consommer, et tu vas comprendre pourquoi. Au-delà de ça, dans le niveau 1, on va consommer beaucoup de glucides au travers des pâtes et du riz blanc. Pourquoi? Parce qu'on a appris que les glucides, c'est l'énergie pour l'entraînement. La seconde réflexion du niveau 1, c'est donc plus je mange de glucides, plus je vais avoir d'énergie. Et enfin, ici dans ce niveau 1, on a très peu, voire pas de fruits et de légumes. Les légumes, mentalement, dans ce niveau 1, c'est juste pour donner un peu de couleur dans tes assiettes, c'est juste pour varier un petit peu, mais c'est pas quelque chose dont tu as envie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de comprendre que c'est l'envie aussi qui va se développer avec le temps, et plus tu améliores la qualité dans tes assiettes. C'est pas simplement parce que tu sais que c'est bon pour la santé, c'est que tu développes une appétence pour les légumes, les fruits et les légumes, tu développes du goût, ton palais va changer, va se modifier, et tu auras de plus en plus envie de consommer des aliments naturels qui sont bénéfiques pour ta santé. En fait, ce niveau 1, on pourrait l'appeler un petit peu remplir l'espace vide. Ce que je veux dire par là, c'est que on va faire en sorte d'atteindre le quota, les besoins en termes de macros, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides, mais c'est tout. On va s'arrêter aux macronutriments, on va pas aller voir le reste. Alors je t'en dis pas plus pour l'instant, mais si tu connais un minimum la nutrition sportive, ou si tu suis un petit peu mes vidéos, je pense que tu comprends où je veux en venir par rapport à ce dont je vais te parler dans le niveau 2 et le niveau 3. Donc voilà, en résumé pour le niveau 1, c'est beaucoup de protéines au travers des simili-carnés, des aliments transformés vegan en quantité assez élevée, beaucoup de tofu également parce que ça contient également une quantité assez intéressante de protéines et c'est pas trop cher, beaucoup de glucides au travers des pâtes et du riz, et peu de fruits et de légumes. En plus de ça, au niveau 1, on cherche à dépenser le moins possible. On regarde pas du tout les aliments bio, on va au plus rentable. Ce qui est un petit peu paradoxal en fait, parce que les simili-carnés, c'est pas donné. Mais on est quand même un petit peu addict à ces simili-carnés, et parfois on a tendance à se voiler la face par rapport à ça. Ok, maintenant on passe au niveau 2, et dans ce niveau 2, on a une prise de conscience qui commence à se faire concernant l'importance des fruits et des légumes dans l'alimentation. En fait, ici on comprend qu'au-delà des macronutriments, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides,
dont on avait saisi l'importance au niveau 1, il y a aussi les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. On a aussi compris dans ce niveau 2 que les simili-carnés ne sont pas les sources de protéines les plus intéressantes. Pourquoi? Parce que même si elles contiennent beaucoup de protéines, d'ailleurs beaucoup de lipides, souvent c'est un petit peu lié, mais on va se concentrer sur les protéines parce que mentalement, quand on démarre, sport, musculation, gain musculaire, c'est les protéines. Donc même si les simili-carnés contiennent des protéines, dans ce niveau 2, on comprend qu'ils ne contiennent pas beaucoup de micronutriments, pas beaucoup de vitamines, pas beaucoup de minéraux, et ça c'est un frein pour la progression. Dans ce niveau 2, on prend donc conscience de l'importance des vitamines et des minéraux parce qu'on sait que ça va permettre d'augmenter le niveau d'énergie, d'accélérer la récupération, de diminuer les courbatures, d'améliorer le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, etc., etc. On a compris dans ce niveau 2 que les micronutriments, c'est pas du tout quelque chose à mettre de côté quand on cherche à augmenter ses performances et à améliorer sa santé. Et comment est-ce que ça va se traduire dans l'assiette? Ça va être par exemple remplacer les simili-carnés par des légumineuses et des céréales. D'ailleurs, on a compris ici que l'association légumineuses et céréales est intéressante pour avoir des protéines plus complètes. Donc ici par exemple dans cette assiette, lentilles plus riz. Et on a donc aussi des légumes. Ici on a du poivron et des champignons. Dans ce niveau 2, soit on va conserver la même quantité de glucides, donc c'est-à-dire par exemple ici le riz, que dans le niveau 1. Et donc les fruits et les légumes seront un surplus en termes de quantité calorique. Ça c'est pas forcément quelque chose sur lequel on fait attention dans le niveau 2, étant donné qu'on cherche à prendre du muscle et qu'on a encore un petit peu cette pression mentale un petit peu par rapport à ça, à se dire que de toute façon plus je mange, plus je vais prendre du muscle. Ou alors deuxième cas de figure, on va quand même chercher à diminuer un petit peu les glucides. Donc là c'est un niveau mental, on va dire une prise de conscience un petit peu plus élevée. On diminue légèrement les glucides pour avoir à peu près le même total calorique que dans le niveau 1, mais avec les légumes en plus. Cependant, on n'est pas trop regardant sur la cuisson des légumes et leur conservation. Par exemple, ici les légumes sont conservés au frigo et cuits à la poêle avec de l'huile, et on verra pourquoi c'est pas le plus efficace dans le niveau 3. On a aussi des graines et des épices, ici des graines de sésame, du persil et du curcuma, ce qui va augmenter la teneur en micronutriments et en lipides de qualité dans cette assiette. Donc on va voir une nette amélioration en termes de qualité dans ce niveau 2, mais on peut mieux faire. On arrive maintenant sur le troisième niveau et là on a une vraie prise de conscience qui va se mettre en place concernant le choix des aliments, leur conservation, leur préparation, leurs associations aussi entre eux et pourquoi pas le timing durant lequel on va manger dans la journée. Ici on a compris qu'il était préférable d'aller vers des céréales complètes. On va reprendre l'exemple du riz, mais ici ce sera plus du riz blanc ou du riz basmati, mais du riz complet, ce qui va augmenter la teneur en vitamines et en minéraux. On a toujours les légumes, mais cette fois-ci deux changements importants. Déjà une quantité plus élevée que dans le niveau 2, plus de légumes, sans forcément chercher à compenser en termes de calories. Ce que je veux dire par là et que je faisais avant, c'est que quand je me mettais à manger plus de légumes, je me disais en parallèle il faut que je consomme plus de riz, plus de quinoa, plus de légumineuses et céréales parce que c'est calorique. Les légumes ça contient très peu de calories. Dans ce niveau 3 tu as cette prise de conscience où tu te dis c'est pas très grave en fait parce qu'il y a des actions qui vont se mettre en place qui vont augmenter l'assimilation des macronutriments, des protéines, glucides, lipides quand tu consommes des légumes. Donc tu as vraiment cette prise de conscience et tu te dis c'est pas très grave en fait si je consomme soi-disant pas assez de calories parce que tu es vraiment sur une logique d'optimisation globale de l'alimentation. Et ensuite le deuxième changement majeur concernant les légumes, c'est qu'on a compris que c'était important de les cuire avec la température la plus basse possible, étant donné que la cuisson à haute température détruit les vitamines et les minéraux. Donc en clair la cuisson à l'huile dans une poêle c'est fini, enfin du moins on le fait le moins possible. On va plutôt être sur par exemple la cuisson vapeur. On sait aussi que lorsque les légumes restent plusieurs jours au frigo, leur potentiel micronutritionnel dégringole. Donc on va soit les acheter surgelés ou alors on va faire les courses assez fréquemment chez un primeur, étant donné que les légumes frais en magasin ont déjà perdu beaucoup de vitamines durant leur trajet jusqu'au rayon. On va aussi chercher à faire de bonnes associations alimentaires, par exemple le fer plus la vitamine C ou le curcuma plus le poivre noir. On a également compris que les aliments crus sont très intéressants et donc on va manger plus de salades et plus de légumes crus de façon globale. Enfin, on a lâché prise sur l'association systématique des légumineuses et des céréales qu'on avait mis en place dans le niveau 2. Ici, clairement, on a compris
compris que le corps est beaucoup plus intelligent qu'on l'imagine et que cette association légumineuse-céréales va se faire sur la journée sans aucun problème. Si à côté, bien sûr, la qualité d'alimentation est bonne. Ici, on mange aussi des graines. On va reprendre l'exemple des graines de sésame, mais la différence est qu'on va par exemple tremper les graines pour améliorer leur teneur en nutriments et leur digestion. Enfin, ici, on va faire en sorte d'aller vers des aliments fermentés, germés, comme par exemple les graines germées et le tofu lacto-fermenté, car on sait à quel point c'est bénéfique sur la santé et sur l'assimilation des macronutriments. Et voilà pour moi ce qui est important à savoir, ce qui est important vraiment à mettre en place. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres actions à faire, mais on va dire ce qui est le plus important, le plus intéressant, le plus pratique à mettre en place, le plus facile aussi à comprendre, pourquoi pas pour toi, afin vraiment d'optimiser tes assiettes sportives véganes et que ça se répercute de manière positive autant sur ta santé que sur tes performances. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va vers le niveau 3 et plus on bascule notre attention des macronutriments vers les micronutriments, donc c'est-à-dire des protéines, glucides, lipides vers les vitamines et les minéraux. Plus on va également lâcher prise, plus on va diminuer notre total calorique dans la journée parce qu'on a trouvé les méthodes qui permettent d'optimiser l'assimilation. Et donc, qui dit meilleure assimilation, dit meilleure utilisation des calories et donc un besoin en calories qui est moins conséquent. Et ça, c'est un vrai travail mental à faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent comment faire pour atteindre tel total calorique, etc. Mais franchement, le total calorique, il faut comprendre que c'est pas aussi important qu'on l'imagine. Il y a aussi l'assimilation de ces calories. Si tu manges tu peux manger, t'as beau manger en fait 2500 calories par jour, si tu n'en assimiles que 2000, au final tu t'en mets 500 derrière l'oreille. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important à comprendre et c'est un hack mental qui se fait avec le temps quand tu vas arriver vers le niveau 3 et quand tu auras mis en place les bonnes actions dans l'assiette pour améliorer l'assimilation de tout ce que tu manges. Et bien sûr, en parallèle, il y a tout ce travail mental qui va se faire sur la confiance que tu vas développer envers l'alimentation végane, envers les protéines, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Je pense que tu comprends au travers de ce que je te partage sur ma chaîne YouTube que pour moi le progrès il se fait de manière globale. C'est pour ça d'ailleurs que je te parle pas que d'entraînement, que de nutrition, que parfois je te parle de développement personnel. Je t'en parle un petit peu rapidement comme ça parce que pour moi le progrès c'est vraiment quelque chose de global. Tu peux pas te concentrer simplement sur quelque chose, il faut aussi faire ce travail mental derrière. Pour moi le développement personnel, ce que je te partage, etc., tout ce qui est spiritualité, travail sur la conscience, tout ça, ça te permet de mieux conserver ton énergie vitale, ton énergie mentale pour aussi mieux digérer, pour que ce soit vraiment un ensemble cohérent. Tu peux pas simplement te contenter de manger tel aliment, de t'entraîner d'une telle façon. Il faut aussi que tu sois conscient de ce que tu fais, que tu sois en accord avec tout ça, que tu conserves ton énergie émotionnelle, ton énergie spirituelle pour la convertir positivement dans tes performances et ton physique. Pour moi, le progrès, c'est pas simplement dans les assiettes, c'est aussi au niveau de ta manière de penser. C'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi un aspect psychologique. Il y a des efforts à fournir au niveau psychologique, au niveau mental. Si tu veux passer du niveau 1 au niveau 3, il va falloir lâcher prise parce que c'est bien de mettre en place les bonnes actions dans l'assiette, mais si tu n'y crois pas, malheureusement tu vas pas tenir ça sur le long terme. Tu as beau avoir lu des tonnes de livres sur la nutrition, tu as beau te renseigner souvent sur la manière dont mangent, s'entraînent les athlètes véganes qui t'inspirent, si tu mets pas en application ce que tu fais et si mentalement tu n'y crois pas suffisamment pour mettre ça en application, au final ça sert à rien. Donc c'est pour ça que un petit conseil que je peux te donner comme ça, quand tu lis un livre de nutrition, fais en sorte de surligner vraiment ce qu'il y a et arrête de chercher à vouloir dégommer le livre comme ça en 2 heures, ça sert à rien. C'est pour ça que personnellement dans mes programmes, le but c'est d'amener vraiment des automatismes. C'est pas simplement de te donner des exemples d'assiettes, c'est facile, je peux te donner 2000 exemples d'assiettes si je veux, c'est pas du tout un problème, mais acquérir des automatismes de façon durable, de façon consciente, ça c'est autre chose. Et ça c'est toujours un objectif que je mets en place dans mes programmes. Et c'est pour ça également que dans mes programmes, on vise une progression petit à petit. Il faut vraiment, je pense que c'est important, y aller petit à petit en termes de progression parce que sinon il y a un conflit entre ton corps et ton esprit. Ton esprit, ton corps, on va dire, c'est les actions que tu vas mettre en place de manière mécanique. Voilà, manger ça, manger ça, manger ça. Mais si au niveau de ton esprit, si t'as pas suffisamment pris de recul, si t'es pas convaincu de ce que tu fais, au bout d'un moment tu vas être frustré, au bout d'un moment tu vas revenir en arrière et puis au final tu n'auras pas tant avancé que ça. Donc maintenant dis-moi en commentaire
dans quel niveau tu te situes à peu près, ce que tu penses être le niveau qui te correspond. Et pour bien démarrer la nutrition sportive vegan, tu peux dès maintenant télécharger ta formation vidéo offerte Bien démarrer la nutrition sportive vegan. C'est le premier lien qui va apparaître en description sous cette vidéo, et c'est aussi le lien qui va apparaître à l'écran. Tu vas voir pendant le générique, tu auras juste à cliquer dessus. C'est une formation 100% offerte, 7 jours de conseils. Je t'envoie des conseils par mail, je t'envoie aussi des vidéos par mail que tu pourras visionner pour vraiment bien démarrer, partir de zéro, ou alors repartir plutôt de zéro si tu es déjà un sportif, que tu es déjà vegan et que tu veux vraiment repartir avec des bons automatismes. Donc ça se passe directement dans cette formation offerte. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.